Puis Archidel la tint par la main et dit, la femme du plus beau des dieux, est aussi la plus belle déesse, Aphrodite comme je te déteste. Ensuite, Archidel le terrible dieu de la destruction la frappa un coup bien appliqué au ventre et dit, ça c'est de la part de la déesse Athéna. Quand Archidel voulut la frapper de nouveau, le dieu Multivers et le dieu Vengeur apparurent des cieux en frappant les deux autres dieux. Après le dieu Multivers aida la déesse Aphrodite de se mettre debout et dit, ne me dis pas que ces deux dieux ont tué Christophe l'ex-humain, est-ce une illusion de Loki ou la réalité? La déesse Aphrodite le répondit, le jeune Christophe a pu battre la déesse Mamiwata, ensuite ce dieu Loki l'a poignardé par derrière. Et Archidel l'écria en disant, votre prince est mort par son idiotie, je me suis porté volontaire de servir de mes propres mains comme votre passerelle afin de le suivre. Et deux d'entre vous l'ont choisi de passer. En ce moment le dieu de la paix et le HS sont ensemble avec le prince des dieux, sans oublier son disciple fidèle qui est en chemin pour les rejoindre. Cela énerva Berlanche le dieu Multivers et devint tout rouge sombre puis il attaqua Archidel. Quant à Vidar et Aphrodite, quand ils voulurent attaquer Loki et ils ne le virent plus. Sur la lune, le dieu des choses matérielles frappa le dragon Ryujin et le dieu Simplice à mort car Lucifer possédait la force de 4 dieux en lui. Soudainement, les 4 dieux restants vinrent tomber sur la lune avec l'infinité. Puis l'infinité de la clarté les dit, je voulais vous supprimer depuis longtemps mais j'attendais voir la suite des événements passant sur Terre. Il est temps de commencer votre suppression. L'infinité fit augmenter sa force à l'infini et éclata une lumière aveuglant en devenant tout blanc. Sur Terre, la déesse Aphrodite, le dieu Vidar et le dieu Multivers combattirent tous en même temps le dieu de la destruction. Archidel après avoir vu cette lumière, et une explosion importante qui fit trembler la terre entière, car la puissance de l'infinité eut détruit une partie de la lune, il fuit le combat en direction de la lune. Et les 3 dieux le suivirent. Une fois arrivés sur la lune, ils virent l'infinité en train de massacrer le tout-puissant Odin, Zeus le roi d'Olympe, Thor le dieu du tonnerre, Satan le dieu des choses matérielles et Ammon. Puis l'infinité attaqua à l'immédiat les 4 nouveaux venus. 109. Après quelques minutes, l'infinité de la clarté les mit tous à terre, et se mit à se concentrer en les disant, c'est maintenant le moment d'assister à l'engloutissement de votre système solaire. L'infinité claqua les doigts et le trou noir commença à tirer les planètes du système solaire. La planète Neptune et Uranus furent absorbées. Et l'infinité commença à rire en disant, les dieux, les êtres qui se voient les plus forts de tous les êtres, et les humains pensent même que c'est vous la source de l'existence en invoquant vos noms débiles que ne procurent rien. Il n'existe qu'un seul être qui est fort. Et ceci marque le nom tout-puissant que vous êtes et la fin de votre règne. Tous les dieux restèrent à terre en attendant d'être engloutis par le trou noir. À la grande surprise de tournure d'événements, une éclair à la vitesse infinie surgit du néant et frappa l'infinité un coup de poing. Et cette dernière alla très loin dans l'espace. Le dieu Multivers et la déesse Aphrodite crièrent, c'est le dieu AS, il est de retour. Tous les autres dieux se mirent debout pour le voir. Le dieu AS après avoir frappé l'infinité, il alla directement voir la déesse Aphrodite. Et cette dernière l'expliqua tout au sujet de la mort du dieu de la paix, l'ex-humain, le HS et le dieu Simplice. Après avoir entendu la déesse Aphrodite, le prince des dieux regarda par terre et les larmes coulèrent, il pleura en se métamorphosant en état divin vert qui symbolise l'ex-humain, l'état divin gris qui symbolise le HS, l'état divin bleu qui symbolise le dieu de la paix et l'état divin jaune qui symbolise le dieu Simplice. En même moment, Archidel et Lucifer les grands coupables disparurent de la lune. Le prince des dieux dit, il est temps qu'un fils ait une discussion avec son père. L'infinité de la clarté revint en toute colère et dit, toi le dieu AS, qui crois-tu être pour t'imposer à la volonté de l'Éternel? Je vais te supprimer en premier car tu es la cause de tout ce qui se passe maintenant là. Soudainement, le dieu AS l'attaqua, car ce dernier ne voulut plus écouter les paroles de l'infinité. Le prince des dieux et l'infinité s'engagèrent à une bataille dans l'espace dont la puissance dépassait de loin la puissance divine. Thor le dieu du tonnerre vit cette puissance et se dit en lui-même, ce dieu AS est le plus fort d'entre nous, ça ne fait aucun doute. Heureusement pour moi, on ne s'est pas battu à notre rencontre. À l'avenir je serai son ami. Il est digne d'être le prince de tous les dieux, pas seulement de la bande des dieux modernes. Le combat entre l'infinité et le prince des dieux alias le Dog Vouloir Winner arriva jusqu'à la planète Mars. Quant aux autres dieux restèrent sur la lune avec le peuple des Whiteness. Le dieu AS contacta le dieu Multivers et le dieu du néant par la pensée en disant, Berlanche et Rabbi écoutez-moi attentivement, le combat entre moi et cette infinité ne prendra pas fin si facilement, et le trou noir avance à une grande vitesse, je dois arrêter ça, j'ai un plan pour notre survie et peut-être aussi un moyen de ressusciter les autres membres de la bande qui sont morts. Métamorphosez-vous en état divin et vous allez attaquer l'infinité, je l'emmène vers vous. Le dieu Multivers le répondit, pas de problème je vais m'en charger de lui. Le dieu du néant le dit, si tu as un bon plan, je te fais confiance. 110. Le prince des dieux fit en sorte qu'ils reviennent tout près de la lune.
Ensuite le dieu multivers et le dieu du néant se métamorphosèrent en état divin et attaquèrent l'infinité. Le Dog Vouloir Winner, le dieu autoritaire et séducteur, se téléporta et alla apparaître devant le trou noir. Il se dit en lui-même, c'est le moment de vérité ou ma fin. Père créateur, je viens à toi. Le prince des dieux augmenta sa force au maximum et se fila droit dans le trou noir afin de passer de l'autre côté qui est le royaume éternel, demeure éternelle, l'être suprême. Le prince des dieux continua d'avancer, il arriva dans un endroit où il vit deux mondes à gauche et à droite. Le premier monde à droite fut un monde où le mot mal n'existe pas, il n'y avait que le bien. Et le second monde fut l'opposé de celui-ci, c'est-à-dire le mot bien n'existe pas. Ces deux mondes furent très déséquilibrés. Et au centre, il vit un autre monde qui ne ressemblait à rien. Quand il voulut entrer dans ce monde, une forte puissance le poussa depuis le fond du trou noir à la porte du royaume éternel jusqu'à sortir du trou noir. Cette puissance fut trop grande et poussa également les deux dieux, multivers et néant, qui se battaient face à l'infinité, et l'infinité elle-même. Le dieu du néant, le dieu multivers, le dieu As et l'infinité vinrent tomber tous les quatre sur la lune terrestre, où se trouvaient tous les autres dieux et le peuple des White. Zeus et Odin crièrent le dieu As en disant, « Qu'est-ce que tu as encore fait là-bas? Et qu'est-ce qui vous a poussé de cette manière ?» L'infinité les répondit, « C'est qu'il souhaitait va arriver d'une minute à l'autre. » À l'instant, le soleil devint tout rouge en se métamorphosant en un portail sous forme d'un trou noir. Mais celui-ci fut un trou rouge, les planètes arrêtèrent de tourner, les astéroïdes et les planétoïdes devinrent statiques, les étoiles cessèrent de produire des lumières comme elles se font voir, l'espace devint vide et le temps fléchit. Un être dont le regard est possible en aucun être quel que soit son rang, un être qui ne peut être fixé par quiconque, sortit de ce trou rouge. Tous les dieux, les White et l'infinité restèrent à terre, le visage au sol, à cause de la présence hors naturelle et surnaturelle qui dépassait tout ce que l'intelligence humaine et divine ne peut décrire. Aucun d'eux ne voyait cet être mais ils sentaient sa présence paralysante, ils le sentaient au-dessus d'eux. Et chacun se disait en son cœur, mais qu'est-ce que nous arrive? C'est ça la puissance de l'Éternel. Le prince des dieux voulut le parler mais sans succès. Le père des dieux, Zeus, dieu du ciel et de la terre voulut le parler et ne put ouvrir sa bouche, et se dit au fond de lui, à cette allure, seule sa présence va nous tuer. Odin le roi des Asgardiens, celui qui s'est toujours prétendu être le tout-puissant et le père de toutes choses resta allongé par terre comme un enfant. Le dieu As se dit en lui-même, si ça continue comme ça, l'histoire va se répéter comme à notre première rencontre sur Terre, que je n'avais pas pu lui parler. Mais je n'ai pas le choix, je dois essayer de parler par la pensée ou la télépathie. Ce dernier fit sa technique de télépathie afin de communiquer avec Éternel YHWH. À l'instant, du sang coula le dieu As des narines. Après un instant de silence, YHWH le véritable tout-puissant descendit vers eux, et quand ses pieds touchèrent le sol de la lune, et prit sa forme terrestre ou humanoïde connue sous le nom de Yehoshua Amasia et dit, « Levez-vous car cela vous a été donné. » Et tout le monde leva la tête pour le voir en se prosternant devant lui, mais aucun d'eux n'avait le droit de parler. 111. L'être suprême éternel dit, « Je suis celui qui est éternellement. Rien n'échappe à ma supervision. Vos esprits sont remplis des questions douteuses. Vouloir, pourquoi veux-tu faire ou être ce qui t'est impossible? T'inquiètes-tu pour les hommes plus que moi leur créateur? Vous croyez que le monde où vous vivez est le pire de tous? Moi YHWH créateur de toutes choses, j'ai créé 3 dimensions des mondes, le premier monde est celui du bien où le mal n'existe pas. Cela fut un monde penché d'un côté, un monde d'ennui, de cagnardise, d'abondance du bien et de la vie. La mort n'avait pas sa place. Il se fatiguait des autres. Et pour certains, c'était le pire des mondes car faire du mal les manquait, tuer quelqu'un avant sa vieillesse, il reviendra à la vie. Tout était régulier d'un côté. Certains commencèrent à faire des invocations afin de savoir pourquoi, faire le mal leur était impossible. D'un autre côté, un monde où le bien n'existe pas, le nombre des morts furent comptés par milliers chaque jour. Le manger pour trouver fut un impossible. À chaque rencontre entre humains, les conflits ne manquèrent point. La guerre et la désolation furent les synonymes du bonheur pour eux. La plupart de ces êtres crièrent mon nom. Et j'ai effacé cette réalité. La troisième dimension est la vôtre, la combinaison de ces deux mondes par leur destruction a donné naissance à votre réalité du bien et du mal. Votre monde est la perfection des deux autres mondes. Un monde du libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ceux qui choisiront le bien iront dans le premier monde et ceux qui choisiront le mal iront dans le second monde. Cela sera une réincarnation au bonheur de chacun à leur choix. Une âme aimant le mal ne peut demeurer d'où coule le bonheur en toute paix du bien. Et ça s'applique aussi aux âmes aimant le bien, à son opposé, elles ne trouveront pas le bonheur. Tout acte que tu as commis jusqu'à présent démontre ton amour envers les hommes. Mais les hommes se sont élevés au rang démoniaque par eux-mêmes, les humains sont plus mauvais que ceux que toi tu appelles par les démons. Je les ai donné la vérité, ils ont étouffé la vérité.
Je les ai donné mon nom, ils ont étouffé mon nom en préférant les noms des êtres que vous connaissez. Ils ont préféré du mensonge à la vérité. Ils ont créé toute forme de manière à rendre la vie difficile. Moi, YHWH votre L, je me suis rabaissé au 1er siècle en venant vers eux afin de les donner mon nom de Yehoshua Amasia, un nom prononçable pour tout être humain quelle que soit sa langue. Moi, créateur de toute langue, je vous le dis en vérité, moi YHWH votre unique Seigneur. Mais ils l'ont changé en un nom fallacieux, chaque nom caractérise la personnalité. Tout être sortant de moi désire la gloire, le fait est que les hommes ont choisi les dieux à moi YHWH, je les laisse à leur sort. Et ceux qui sont invoqués aiment aussi la gloire, car ils sortent de moi. Ces derniers ne peuvent les exaucer comme moi, YHWH, j'exauce, dit l'Éternel. Je ne suis ni le bien ni le mal car je suis tout ce qui est et tout ce qui est, et moi. Dit l'Éternel, je suis le créateur de vos cellules et organes. Je ne suis pas un seigneur ou un père silencieux, j'exauce ceux qui m'invoquent à mon nom au temps fortuné. Mais si le créateur que je suis, je me mets à vous exaucer du matin au soir, les humains deviendront des vils êtres. D'autres créatures ont beaucoup évolué parce qu'ils ont travaillé en utilisant la force. L'être qu'on le donne tout n'évolue jamais. 112. Les dirigeants religieux les ont rendus encore plus paresseux en laissant tout travail entre les mains de leur Seigneur. À quoi sert votre conscience? Les humains sont des êtres qui se rapprochent des dieux, les êtres célestes. Depuis leur création, s'ils ne comptaient pas trop sur l'aide divine, ils allaient rivaliser en puissance avec les dieux que vous êtes. Les humains ont tracé une barre de faiblesse en eux, en se disant devant une situation difficile, je ne suis qu'un humain. L'humain n'est pas le synonyme de la faiblesse. Ne vous accrochez pas du destin, moi Éternel, je ne vous impose pas le destin, je demeure dans l'observation en intervenant au moment fortuné. Au 1er siècle, je l'ai proclamé, tel que je suis, tel que vous êtes. Un être humain n'a point de limite, le Dieu est le fruit de la divinité en humanité, vous en êtes la preuve, il a évolué de cette manière parce qu'il a toujours su garder mon nom en toute situation. Et l'erreur n'est pas humaine, l'erreur c'est la nature propre de l'existence. Aucun de vous a été créé par hasard, chacune de vos positions maintient l'équilibre de votre réalité, celui qui vous trompe avec ses paroles, Satan, trouve le bonheur en faisant du mal aux autres. La fin de votre réalité prendra fin que quand moi YHWH, dit l'Éternel, Yehoshua Amasia déciderai d'en mettre fin. Dieu autoritaire et séducteur, j'admets que tu es mon fils, mais tu n'aurais pas pu arriver jusqu'à mon monde en me défiant, car défier les infinités c'est me défier. Ton rôle était de sauver tout simplement les oies ignis, mais toi tu as tout fait le contraire en semant des troubles dans mes pensées. Votre réalité doit être restaurée. Et je te coupe tout lien avec les êtres célestes. Mais ta mémoire sera intacte afin que tu écrives tout ce que tu as connu, et sache-le qu'aucun humain ne te croira, ils continueront à invoquer les déités et les démiurges. Ce sont des êtres rattachés à l'unicité, car ils l'ont fait de même avec moi-même, Éternel, créateur de toutes choses, YHWH, jusqu'à présent ils rejettent mon nom. Après la restauration, tu observeras le royaume d'Olympe au-dessus de toi, mais tu n'auras plus la possibilité d'y rendre. Sur ton front tu auras une tache noire qui te rappellera ces événements aussi longtemps que tu seras vivant. Quant à ta déesse Aphrodite, j'exauce son vue, elle va être réincarnée sur Terre. Ton objectif c'est de la reconnaître par toi-même. Yehoshua Amasia revint à sa gloire de suprématie, tout le monde tomba de nouveau le visage à terre. Puis ils entendirent un claquement de doigts et tout devint blanc. Le dieu Aès, le prince des dieux, le dog vouloir Winner tint fortement Aphrodite la déesse de la beauté et de l'amour à la main et dit, je ferai tout de mon possible pour te retrouver ma déesse, la princesse des dieux. Car la parole d'YHWH nul n'en échappe. La déesse Aphrodite ne sut pas quoi lui répondre, elle pleurait en criant. 113. Le dog vouloir Winner vint se réveiller au monde présent où la réalité corrigée en 2022, chez lui, sur son lit. À la main qu'il tenait Aphrodite vit une bague. Et ce dernier pleura. Le dieu Aès perdit une grande partie de sa force divine. Mais ses aptitudes ne l'ont point quitté. Soudainement, il se souvint de sa bande, et il les appela tous. Quand ils furent arrivés, le dog vouloir Winner les donna tous des câlins en disant, aucun humain ne peut comprendre la joie qui est en moi de vous voir en pleine forme et en vie. Le dieu de la paix le répondit, tu voulais qu'on soit mort. Mais aucun membre de la bande des dieux modernes ne se souvint de cette réalité passée. Toute la bande des dieux modernes fut là, Mystère Glody l'humain supérieur ou le HS, le docteur Durci le dieu Simplice, Jodel le dieu de la paix, Maître Rabbi le dieu du néant, le jeune Christophe l'ex-humain, Archidel le terrible dieu de la destruction, Berlanche le dieu multivers, et à la fin le docteur vouloir Winner le dieu autoritaire et séducteur, le prince des dieux, souvent appelé le dieu Aès, fils de YHWH. Fin de la mythologie nouvelle volume 1. À suivre dans volume 2. La quête de la clé du temps.
La face cachée du dieu Aes est le retour d'Amaoro dans la réalité corrigée, la puissance et les secrets de l'Éternel.